À Zéni, là où travaille mon deux petits frères, Séri. Je l'appelle affectueusement Djati, c'est le diminutif de Séri en été. Hein, quand tu trouves un été qui s'appelle Séri, on l'appelle Djati, donc je l'appelle Djati. Ça fait une décennie que je bosse avec lui. Et ce que je pourrais dire sur lui, c'est que c'est un garçon sympa, sans histoire. Hein. Personnellement, je n'ai jamais eu d'histoire avec lui. Et les autres collaborateurs n'ont jamais dit que Séri a fait ceci ou cela et quelque chose comme ça. Je n'ai pas dit qu'il est parfait, que c'est un saint. Mais je veux dire qu'en plus de 10 ans qu'on a bossé ensemble, qu'on est ensemble, bon, ben, on n'a rien remarqué d'anormal sur lui. Il est jovial, il est vraiment il est accepté de tous. Voilà. Maintenant, il veut mettre fin à cette vie de célibat. C'est une nouvelle vie qui commence. Et attend que son chef de service, attend que son aîné. Ce que je peux lui dire, c'est que c'est une nouvelle vie. C'est pas facile. Mettre fin au célibat. Hier, il pouvait aller dans les maquis, il était libre de rentrer à n'importe quelle heure. Aujourd'hui, c'est la fin. Voilà, parce que on le dit souvent, la liberté de chacun s'arrête là où commence celle de l'autre. Donc aujourd'hui, il va aménager avec quelqu'un. C'est pas facile. Même si vous vous aimez, mais il y a toujours des accrochages. Et c'est la tolérance, il faudra beaucoup de tolérance. Il faudra faire l'effort de comprendre l'autre. Et donc l'écoute, la tolérance, et beaucoup d'amour. Avec l'amour, on peut régler beaucoup de choses. Voilà. C'est pas facile. Hein, chacun a son expérience conjugale, mais c'est pas aussi impossible. Voilà, donc les conseils que je peux lui donner, d'abord les souhaits, parce que quelqu'un qui se marie, c'est ce que je peux lui souhaiter, comme c'est vraiment des vœux de bonheur. Il faudrait qu'il forme un couple heureux, hein, un couple heureux, mais cela suppose l'entente, parce que le bonheur ne vient pas comme ça se prépare. Voilà, c'est le fruit de l'amour. Le véritable amour, ça tolère. Voilà. Et être à deux, c'est partager. Partager quoi? Le meilleur, le pire, les souffrances, se soutenir. Voilà. Donc, je formule vraiment des vœux de bonheur pour mon petit frère. Et puis, beaucoup de courage. Beaucoup de réussite. Et puis, que ce couple ait des fruits. Et donc, des enfants. Et quand on parle d'enfants, on parle de responsabilité. Et donc là, les responsabilités seront accrues. Voilà. Non seulement quand on est marié, on est responsable, mais quand les enfants viennent, il faut maintenant éduquer les enfants. Donc l'éducation des enfants, donc c'est lourd de responsabilité. Mais on dit souvent aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Donc pour former un bon couple, on n'a pas besoin d'être vieux. Les jeunes couples peuvent réussir et vieillir ensemble. La preuve, il y en a qui fêtent leurs 30 ans de mariage, leurs 40 ans de mariage. Donc beaucoup de succès, beaucoup de bonheur à mon petit frère. Et je peux rassurer l'épouse, puisque je le connais, que elle a de la chance de croiser ce monsieur, hein, parce qu'il est bien. Il est bien et je pense qu'elle a beaucoup de chance. Donc elle n'a pas à s'inquiéter à ce niveau-là. Elle aussi, elle doit faire des efforts, voilà, dans son sens pour qu'on puisse tout mettre ensemble. Ok, c'est tout ce que je voulais dire. Merci à vous qui êtes venus me faire cet honneur-là. Allez, heureux mariage. Merci. Je me présente, moi c'est Diomondé. Je suis à la direction technique. Je suis aux gestion du personnel. Voilà. Séri, c'est quelqu'un de bien. La bonne nouvelle, c'est qu'il s'est marié. Je lui souhaite tous les bonheurs du monde. Qu'il ait de beaux enfants. Qu'il ait tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon. Qu'il soit heureux. Et je ne connais pas aussi sa femme. Elle aussi, qu'elle soit bien heureuse. Et qu'il ait de beaux enfants. Peut-être qu'ils ont des enfants là, je ne sais pas. On peut toujours en faire. Hein. Les enfants toujours en ont besoin. Ok, donc
voilà, on est ensemble ici. Bon. Voilà, c'est un bon gars, c'est un bon gars. On apprécie bien, voilà. C'est tout. Merci. Ok. Sia Bernard, chargé contre électrique. Il y a 29 ans, je suis à la CIE. Bon, ben, Siri, c'est un jeune qui respecte tout le monde, il m'appelle grand frère, il n'a jamais dit mon nom. Donc aujourd'hui, je suis vraiment dans la joie qu'il se marie. Parce que cette fille sympathie vraiment ne le convient pas. Par son sérieux, par tout ce qu'il fait de sérieux avec nous. Nous lui avons donné le conseil de se fier à une femme et ce qu'il a compris. Donc je lui souhaite vraiment du courage, qu'il puisse supporter tout ce qui est du mariage, et que le Seigneur qui a créé la femme et l'homme soit toujours à ses côtés, et que le bonheur demeure dans son foyer, qu'il puisse faire des enfants sages et intelligents. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse. Merci. Moi, c'est Parti Beau. Je suis à la SDMI depuis le déclenchement de la crise. On a toujours travaillé avec Seri. Seri, c'est un jeune collègue, très gentil, très poli. C'est des conseils qu'on a toujours eu à donner aux jeunes qui viennent après nous. Un jour, à la télévision, j'ai eu à écouter un monsieur qui faisait des témoignages sur le mariage. Il y a le gars de la CNP qui a eu à dire, si vous ne reconnaissez pas votre femme, c'est pas à la CNP de la reconnaître. Donc, au premier abord, c'est l'homme qui doit reconnaître sa femme d'abord, avant que la CNP la reconnaisse. Effectivement, Seri a compris mes conseils. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'entendre. La fois dernière, j'étais heureux d'entendre qu'on va passer devant le maire. Ça, c'est une joie. Ce que je lui souhaite, la bonne chance, la paix dans son foyer et beaucoup d'enfants très heureux et intelligents. Merci. Moi, c'est Parti Beau. Je suis à la SDMI depuis le déclenchement de la crise. On a toujours travaillé avec Seri. Seri, c'est un jeune collègue, très gentil, très poli. C'est des conseils qu'on a toujours eu à donner aux jeunes qui viennent après nous. Un jour, à la télévision, j'ai eu à écouter un monsieur qui faisait des témoignages sur le mariage. Il y a le gars de la CNP qui a eu à dire, si vous ne reconnaissez pas votre femme, c'est pas à la CNP de la reconnaître. Donc, au premier abord, c'est l'homme qui doit reconnaître sa femme d'abord, avant que la CNP la reconnaisse. Effectivement, Seri a compris mes conseils. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'entendre. La fois dernière, j'étais heureux d'entendre qu'on va passer devant le maire. Ça, c'est une joie. Ce que je lui souhaite, la bonne chance, la paix dans son foyer et beaucoup d'enfants très heureux et intelligents. Merci. Bonjour, moi c'est Yao Patrice, collègue de Seri. Je souhaite un heureux mariage à mon collègue. Malheureusement, je ne pourrais pas être là compte tenu des tâches, des activités professionnelles. Mais ce que je voudrais lui dire, c'est qu'il n'a qu'à aimer sa femme comme il a aimé depuis le premier jour où ils se sont croisés. Et c'est cet amour-là qui va permettre à ce couple d'être durable. Merci.
Moi, c'est Aliko. Voilà, je suis à l'SDNI avec Syrie. Bon, je souhaiterais que tout se passe bien pour lui. Surtout que son couple marche bien. Et que je voudrais surtout signifier qu'on ne se marie pas pour divorcer. Voilà, qu'il arrive à tenir, avant de marier, à contenir tout ce qui va venir. Voilà. Et je lui souhaite un bon mariage. Ok, je suis l'un des meilleurs amis de Bassiri. Ça fait maintenant 11 ans que nous sommes ensemble. 11 ans, nous sommes dans la même promotion. On a un petit surnom qu'on s'appelle lui et moi depuis le CME à la Bellerie. Ça s'appelle Nien Nien, voilà, ça c'est mon gars. Et quand tu entends Nien, c'est que tu es en face du bon gars. Bon, c'est un gars bien, il est très cool, très sympa. Depuis qu'on se connaît, il n'y a pas de. Il n'y a jamais de décation, tout est correct entre lui et moi. Et bon, là, il se marie d'ici peu de temps. Le conseil que je pourrais lui donner, c'est qu'il soit vraiment juste dans son foyer, qu'il confie son foyer à l'Éternel, parce que c'est lui seul qui peut faire avancer. Donc, surtout qu'il aime beaucoup sa femme. Je l'ai vu, sa fiancée, je l'ai vue, elle est très belle, et elle fait une bonne femme de foyer. Je crois que les deux pourront former un bon foyer, un bon couple, avoir de beaux enfants. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. C'est mon frère Nien de Bassiri Zika. Voilà, merci. Je suis le collègue à Syrie. Bon, ce que j'ai à lui donner comme conseil, c'est de souhaiter bon mariage et d'être calme et responsable, parce que ce n'est pas facile de se marier. Parce que pour vivre ensemble, il faut qu'elle soit bête et qu'elle soit intelligente. Mais si vous êtes intelligent, ça peut pas marcher. Les garçons sans foi, vivre seul, c'est simple. Mais vivre avec une personne dans la même maison, c'est trop difficile. Il faut qu'ils apprennent à être sages. Je ne serai pas là pour le mariage, mais je lui dis beaucoup de courage et bonne chance. Je suis la grande sœur du marié. Bon, ce matin, je suis vraiment très heureuse d'apprendre que mon petit frère se marie. C'est vrai que dans la famille, c'est un peu difficile, quoi. Mais Dieu a permis qu'aujourd'hui, il a permis qu'il trouve la femme qu'il a tant désirée depuis longtemps. Ce sont des enfants, ils ont commis beaucoup d'erreurs. Mais lui, par contre, en tout cas, c'est pas parce que c'est mon frère, mais c'est un enfant qui est vraiment beaucoup respectueux. Il n'est pas. Vraiment, je l'ai jamais, même au village, mais je n'ai jamais entendu qu'il a fait des histoires ainsi, il avait cela avec telle personne. Mais en tout cas, toutes les fois que je le vois, il est tout en train de vivre son frère. Donc vraiment, je suis vraiment très contente d'apprendre aujourd'hui qu'il se marie. Vous pouvez donner un conseil à sa future femme? À sa future femme. À elle, bon, je voudrais dire, elle personnellement, on ne se connaît pas. Mais à sa femme, je peux lui dire qu'elle est rentrée dans une grande famille. Elle est rentrée dans une grande famille. Il y a beaucoup de femmes. Les femmes sont plus nombreuses que les garçons. Donc, si il a tellement voulu cette femme-là qu'il a eue, si elle vient, en tout cas, la première personne même à qui elle doit se confier, ce sont les sœurs de son mari. Je lui demande d'avoir beaucoup de respect pour les grandes sœurs, les tantes, les cousines de son mari. Parce que si tu es marié, tu es dans un foyer, que tu ne t'entends pas avec tes beaux-parents, ça veut dire que même si ton mari t'aime, mais si ses parents ne t'aiment pas, c'est comme si tu n'es pas dans un foyer. Donc vraiment, moi je le souhaite vraiment qu'elle respecte beaucoup ses beaux-parents, ses parents, les parents de son mari que nous sommes, qu'elle nous respecte. Également nous aussi, la manière dont nous respectons, nous aussi on doit la respecter comme ça. Donc vraiment, il n'y a pas longtemps que moi je l'ai connue, mais je lui ai dit que c'est une grande personne, elle est venue se marier. Et dans un foyer, quand tu es dans un foyer, la première des choses, il faut te soumettre à ton mari. En tout cas, vous êtes dans une assemblée, ton mari dit ça là, je n'aime pas, tu ne le fais pas. Tu ne dis pas non, comme ceci, cela. C'est ton mari qui a parlé, donc tu dois l'obéir. Maintenant, c'est à la maison que vous allez faire. Si tu as des remarques à lui faire, c'est à la maison. Ah chérie, vraiment, tu m'as dit ça, tu m'as dit si, ça ne m'a pas plu. Donc, c'est ce côté-là que je voulais
souligner, en tout cas qu'elle respecte ses parents, également son mari lui-même. Devant les gens, tu as crié sur ton mari. C'est des choses qui ne se font pas. Il faut le respecter. Même ici, il est petit, mais il est comme ça, et puis il est ton mari, donc tu dois le respecter. Maintenant, deuxièmement, il faut que les deux donnent leur vie au Seigneur. Parce que si Dieu n'est pas dans une union, cette union-là, le diable va venir toujours. Il va s'infiltrer au milieu et il va séparer ce couple. Donc, comme elle est la femme, c'est elle qui doit attirer son mari à l'église pour que les deux puissent marcher selon la parole de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on n'est pas tout le temps ensemble. Donc, je ne sais pas s'il va à l'église ou bien il ne va pas à l'église. Mais à partir du moment où les deux se sont mis ensemble pour être mari et femme, je crois que la femme peut lui donner des conseils. Je dis qu'il faut qu'on aille à l'église. Aujourd'hui, tout le monde court vers là-bas. Parce que c'est là-bas seulement on peut avoir la solution. Si tu es malade ou bien si tu as un problème dans ton foyer, tu appelles Dieu, Jésus forcé, il va faire quelque chose pour toi. Donc vraiment, ce que je leur conseille, tous les deux, ils n'ont qu'à accepter le Seigneur. Ils n'ont qu'à marcher selon la Bible. Et mon frère a dit, je dis, quand tu as décidé de marier une femme, c'est parce que dans toutes les femmes où tu as fouillé, tu as trouvé que c'est elle que tu voulais. Donc à partir du moment où tu l'as choisie là, tu dois, comment on appelle ça, tu dois être fidèle à ta femme. Ça ne sert à rien de courir les femmes à gauche, à droite. Aujourd'hui, il y a tellement de choses que vraiment, toutes ces choses-là, ça c'est déjà passé. Si tu as choisi, c'est celle que tu as voulu que tu as pris. Elle n'a qu'à rester ta femme. Et que vous deux, là, le temps que Dieu vous a donné, si le moment là arrive, là Dieu peut prendre quelqu'un pour partir. En ce moment, chacun peut se débrouiller. Mais pour l'instant, vraiment, je lui demande pardon. Il n'a qu'à aimer sa femme, il n'a qu'à la chérir. Et surtout, sur la parole de Dieu. Comme Dieu lui-même l'a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour cela que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc à partir du moment où ils sont une seule chair, s'il a besoin de quelque chose, il veut prendre une décision. Il veut dire, même si c'est son papa ou bien sa maman qui vient, qui dit qu'il y a besoin de ça, il doit consulter sa femme. Voilà ce que mon frère ou bien ma maman est venu dire. On fait comment? C'est les deux qui doivent décider. C'est pas lui seul. Également pour la femme aussi. S'il y a un problème là, vous deux, vous devez décider. Ce n'est pas une seule personne qui décide, puisque Dieu même l'a fait. C'est ce qu'eux-mêmes ils ont choisi dans leur passage dans la Bible. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc c'est par rapport à ça que je suis en train de parler. Donc vraiment, je dis merci à Dieu pour ce mariage-là. Je les bénis, je bénis leur foyer. En tout cas, que Dieu permette qu'ils soient en paix dans leur foyer, la joie et beaucoup surtout des enfants. Parce que sans un enfant aussi, ce foyer n'est pas stable. Donc vraiment que le Seigneur les bénisse et qu'il étende sa main sur leur mariage. Je vous remercie. Amen. Ça commence. Bon, je suis Mme Dago Victorine. Je suis la grande sœur du marié Eugène. Et je suis particulièrement heureuse pour cette cérémonie. Surtout pour Sheila, qui est une petite sœur, plutôt qu'une belle sœur. Parce que bon, pour un premier contact, vraiment, elle est vraiment gentille. Je sais que pour moi, elle va rendre mon petit frère heureux. Et j'y tiens et je compte sur elle vraiment. Je sais que elle le fera et que Dieu va protéger vraiment ce mariage, cette union. Et mon souhait, c'est que vraiment l'union dure et qu'ils puissent être vraiment heureux et encore heureux. Que Dieu les bénisse. C'est une nouvelle histoire qui commence, une nouvelle chance au-delà de nos espérances.
Fadila Sheila ici présente. Oui. Je dois prendre l'époux, Monsieur Deba Serizika ici présent. Oui. C'est une nouvelle histoire qui commence, une nouvelle chance au-delà de nos espérances. C'est un grand jour qui nous met en transe, une nouvelle histoire, un nouveau départ. Ce jour on l'a attendu si longtemps, le voilà maintenant, il est arrivé. C'est une naissance, une renaissance, quoi qu'il en soit, elle nous comble de joie. On s'est rencontrés il y a bien longtemps. Qui aurait pensé que notre amour serait signé? Aujourd'hui pour la vie et pour donner la vie, on s'est dit oui. Je me sens si belle dans ma robe blanche, mon bouquet à la main, persuadée que demain les jours nous réservent plus de roses encore. On a fait tant d'efforts, toi et moi c'est pour toujours. Et si tu crois que j'ai peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Oui, Tanti Rosa. Je suis la maman de Bernadette, sa grande soeur en même temps. Vraiment, je suis fière parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi que ma fille s'est mariée. C'est un conseil que je peux donner. Quand tu es une femme, il faut te soumettre. La soumission, c'est Dieu qui donne la grâce dans la soumission. Si
vous êtes en bonne, parfaite harmonie. Donc je lui souhaite bon mariage, longévité, santé, beaucoup d'enfants. Premier enfant, si c'est une fille, ça serait mon nom. C'est mon nom. Intéressant, Pedro. Je suis la femme, parce que j'ai dit tout à l'heure que je suis la femme du mari de son grand frère, le grand frère de son mari. Je suis venue au mariage de ma rivale. En tout cas, vraiment, je suis très contente, je suis vraiment heureuse de ce mariage. Que vraiment le Seigneur aussi vraiment permet à ce que où elle a passé, moi aussi je puisse passer là un jour. Et que vraiment je lui souhaite un bon mariage, réussite, en tout cas bénédiction, que le Seigneur vraiment les bénisse, les fortifie dans leur mariage, qu'ils s'entendent, que l'amour règne au milieu d'eux. Vraiment que le Seigneur les bénisse. Madame Aweli, je voulais dire vraiment du courage à ma soeur. Dans le foyer, ce n'est pas toujours facile, mais nous comptons sur l'Éternel des armées. Quand tu comptes sur l'Éternel, c'est lui qui te soutient dans ton foyer. Toutefois, dans les problèmes, dans la joie, tu te confies à l'Éternel et il te soutient. Donc, je lui dis vraiment bon mariage. Que la paix de Dieu soit dans son foyer, que la grâce de Dieu soit dans son foyer, qu'elle soit en paix dans son foyer, elle et son mari. Merci. Je suis la grande sœur de Bernadette. En tout cas, je suis très contente. Parce que nous sommes 14 filles. Elle est la première à se marier aujourd'hui. Donc je suis dans la joie même. En tout cas, je remercie l'Éternel. Dieu bénisse ce mariage. Mariés vont manger avant de passer au plat de résistance. Voilà. Je suis Madame Kwasi, je suis la sœur du mari. Ça peut aller? Oui, ça va. Voilà. Je suis la grande sœur de Sheila, celle qui se marie. Maintenant, je vais chanter pour dire au revoir à ma petite sœur. Parce qu'elle, ça va rester dans notre village. Ça me plaît comme ça. Je suis en joie même. Quand je vois le mariage de ma petite sœur, je suis plein de joie. Parce que le Seigneur nous a donné la victoire sur l'ennemi. Comme ça, je vais chanter. La chanson veut dire: venez, on va fêter ensemble. Que voilà la victoire de l'Éternel. Alléluia. Jésus mana, ayaka mana, la gomana. Tayo ika manano, 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 la gomana. Ayamana, ayaka mana. Mon petit joueur, mon petit ça va. Libero basike yo mori gwewa ya mala kosuwa o bere eli la kolena libero basike yo mori gwewa ya mala kosuwa o bere Nato aguya sesu na won to iguya sesu nato guya sesu nato aguya sesu guya sesu nato guya sesu nato guya sesu nato iguya sesu dayu she la o to iguya sesu nato guya sesu ma ale la gorena Ibẹ̀rù ọgbà kékeré yóò mú oríwé òyìnbó mọ̀rán bẹ́ẹ̀ mọ̀rán láwọn kóṣù àwọn bẹ̀rẹ̀bẹ̀rẹ̀. Ẹ̀tọ́ àdìyá sẹ́sù o, náàrú ìtọ́ ìdíyà sẹ́sù, ẹ̀tọ́ ìdíyà sẹ́sù máa bẹ̀rẹ̀. Ẹ̀tọ́ ìdíyà sẹ́sù o, náàrú ìtọ́ ìdíyà sẹ́sù, ẹ̀tọ́ ìdíyà sẹ́sù máa bẹ̀rẹ̀. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, mon Dieu est bon pour moi.
Il est bon, Dieu est bon. Mon Dieu est bon pour nous. Il est bon, Dieu est bon. Mon Dieu est bon pour nous. Je veux le dire toute ma vie. On soutient depuis les 40 mots. Merci, veuillez vous asseoir. Soyez les bienvenus à la mairie du plateau. À présent, nous allons procéder au mariage. Les ovations très. Chers fiancés, M. Dega Serizika et Mademoiselle Djedje Ila Shela, distingués témoins, M. Nado Didi César, économiste, et Madame Diounou Nebayi Virginie, je n'ose pas trop m'aventurer, assistant de direction. Honorables parents, je voudrais vous saluer et vous souhaiter la bienvenue au nom bien voulu choisir la mairie du plateau pour le dépôt de vos dossiers. C'est ainsi l'occasion de célébrer votre mariage. Nous allons maintenant commencer le rituel du mariage. Monsieur Degba Serizika, Mademoiselle Djedje, voici les voix respectives des époux. Article 51. Sous les eaux et assistance. Article 53. Il contribue aux charges du mariage en proportion de l'article 58. Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. Article 59. L'obligation d'assurer les charges du mariage pèse à titre principal sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. S'il ne remplit pas cette obligation, il peut y être contraint par justice. Toutefois, cette obligation est suspendue lorsque la femme abandonne sans juste motif la maison conjugale et qu'elle refuse d'y retourner. Article 60 enfin. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est... Le texte que je viens de vous lire figure dans le livret, appelé livret de famille, que je vais vous remettre tout à l'heure, M. Degba, en votre qualité de chef de famille. Je voudrais vous inviter tous deux, plus tard, à s'être opposés, après le stress du mariage, à lire ensemble ce texte, à en discuter ou à harmoniser vos points de vue et votre compréhension des articles, et savoir à quoi vous vous êtes véritablement engagé cet après-midi. Nous passons au choix du régime matrimonial. Monsieur Degba Serizika, voulez-vous nous déclarer si vous optez pour le régime de la séparation de biens ou si vous préférez le régime de la communauté de biens? Régime de la communauté de biens. Voulez-vous nous déclarer si vous optez pour le régime de la séparation de biens ou si vous choisissez comme votre fiancé le régime de la communauté de biens? Régime de la communauté de biens. Mademoiselle Djedje Ila Shela ici présente. Oui. Pour époux, Monsieur Degba Serizika ici présent. Oui. Mademoiselle Djedje, dans vos dossiers, vous avez la nationalité française. Vous n'avez pas renoncé à la nationalité ivoirienne? Non, non. Donc la question qu'on vient de poser, en fait, n'a pas de sens.
Oh yes. Monsieur Deba Serizika, Mademoiselle Djedje Ilachela, au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Voilà. Deba, déposez votre bouquet. C'est très beau, mais déposez-le pour le moment. Alors faites-vous face, monsieur et madame Deba, j'ai avec elle votre premier baiser légal. Je te mets cette alliance en signe de notre amour et de notre fidélité. Cette alliance en signe de notre amour et de fidélité. Et je te promets être toujours fidèle à toi. Vous voyez, elle a... On ne commence pas. On était célibataire. Et de mademoiselle Djedje Ilachela, désormais madame Deba, elle est auxiliaire parentale, elle réside en France, elle était également celle de M. Abidjan Cocody, leurs différents témoins majeurs. Lecture étant faite à présent, nous allons signer dans les registres avec les épouses et les témoins. Veuillez les ovations. Et vous souhaitez un très heureux mariage, une belle et longue vie à deux. Que les enfants que vous souhaiteriez avoir soient source de fierté, de joie, de bénédiction pour votre couple. Monsieur Deba, l'article 58 des textes qu'on a lu dit que le mari est le chef de famille. C'est donc en votre qualité de chef de famille que je vous remets le livret de famille. Et mes félicitations, celles du maire et de tout le conseil municipal du plateau. Madame Deba, vous, chez vous en France, là, il y a 6 feuilles, nous on a 11. Alors, débrouillez-vous pour remplir ceux qui veulent, ceux dont ils ne voudront pas